effective, rien n'a été fait qui pouvait conduire à l'organisation des élections. Mais ce mémorandum a été accepté par le CNDD, par le président de Dadis. Est-ce que cela ne signifiait pas, est-ce que ce n'était pas un gage exprimant la bonne foi du CNDD, la bonne foi du président Dadis? Est-ce que cela ne suffisait pas encore? Des faits isolés ne peuvent pas remettre en cause tout un processus avec beaucoup d'éléments qui ont montré le contraire. Vous savez, ce qui me surprend un peu, peut-être que c'est la définition que vous donnez de faits isolés. C'est le concours de plusieurs faits qui nous ont amenés ici. C'est pour ça que nous parlons de chaque fait. Et nous parlons d'un mémorandum venant de vous. Parce que c'est vous qui parlez d'éléments déclencheurs qui a été accepté. Je voudrais au moins que même si on n'aime pas, c'est un adage, hein, le chien, qu'on reconnaisse au moins que c'est dans son blanche. Au moins, vous pouvez le reconnaître publiquement ici, vous êtes un homme d'État. Ce que vous dites est une offense à ma personne. Ah, je m'excuse énormément et je retire, c'est pour ça que j'ai parlé d'adage. Je n'avais nullement l'intention, ça ne me ressemble pas. Je retire et je vous présente des excuses, si vous avez compris comme cela. Ce n'était pas mon intention, M. Amadouba. Je n'ai aucun sentiment hostile en la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans ma déposition, de par ce qui a été dit, en aucune manière, je n'ai mis en cause sa personne, mais son statut de chef de l'État, dans le contexte particulièrement trouble de l'époque, peuvent amener à faire des analyses et des conclusions. Et beaucoup d'actions ont été menées avec méthode et stratégie pour concourir à valider une candidature possible du candidat du CNDD à l'élection présidentielle qui était en contradiction flagrante avec les engagements du président du CNDD à la prise du pouvoir. Monsieur Oriba, dites-moi, c'est encore pour manifester la bonne foi du président Dadis et du CNDD. Est-ce que le CNDD ne vous avait pas proposé que les élections locales se tiennent avant les présidentielles et que vous, politiciens, vous avez refusé, et c'est ce qui a fait que des élections présidentielles ont été organisées et on a perdu plus de 7 ans avant d'organiser des élections locales? Permettez-moi de préciser que l'objet du dernier gouvernement du général Lansana Conté avec le Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré était d'organiser les élections législatives. C'est entre-temps que le président est décédé et qu'il y a eu la prise du pouvoir par le CNDD. Nous étions dans l'optique de l'organisation des législatives. Au mois de juillet, la commission paritaire qui a été mise en place pour débloquer, disons, le processus de la transition, qui était totalement crispé, avait un mandat très précis. 11 du côté des forces vives et 11 du côté des pros ou membres du CNDD. C'est dans ce conclave que, à notre surprise, qu'ils ont inversé l'ordre des élections. Donc, c'est un acte qui a concerné un petit groupe de personnes avec, bien entendu, l'assentiment du CNDD. Et cela a occasionné tout ce qu'on a vécu par la suite, puisque maintenant, chacun voulait être président au risque de mettre le feu au pays. Et il faut nommer ce petit groupe. Il y avait 11 membres du CNDD et 11 membres des forces vives. Quel petit groupe voudrait que des élections présidentielles soient organisées avant les élections locales? Puisque de toute façon, c'est ce qui les élections locales ont été organisées. Les élections locales n'étaient pas dans l'ordre du jour. C'est les législatives et la présidentielle, uniquement. Est-ce que vous avez assisté
aux différentes réunions, à la médiation du président Blaise? Oui, quelques-unes des réunions, et une ou deux fois à Ouagadougou. Alors, quelles étaient les conclusions? Bon, je pense que certains voulaient coûte que coûte qu'on aille à la présidentielle, sous prétexte qu'il faut accélérer le processus pour que les militaires regagnent les casernes, mais nous savions pertinemment que ça allait constituer de graves préjudices à la stabilité et à la mise en force d'institutions véritables dans le pays. Et c'est cela qui est arrivé par la suite. Quelles sont les personnes que vous appelez certains? C'était vous? Certains politiciens, bien sûr. Tous ceux qui prétendaient être présidentiables étaient trop pressés. C'était donc certains politiciens, n'est-ce pas? Voici les conclusions de cette médiation. Peut-être vous allez vous rappeler et voir encore la bonne foi du président Dadis. Il a été décidé, après les événements du 28 septembre, naturellement avec Blaise, une commission d'enquête internationale nationale, ça a été déjà mis sur pied. 2, une mission gouvernementale composée du colonel Moussa Keïta et Keleti Faro ont été dépêchés sur Ouagadougou pour solliciter la médiation de Blaise. 3, la première rencontre entre le CNDD, la classe politique et la société civile guinéenne a donné les accords suivants. La médiation a exprimé la satisfaction face à la disponibilité des acteurs à trouver un consensus à la transition guinéenne. B, les partis ont décidé d'apporter des soins médicaux aux victimes. C, les partis ont convenu de surseoir toute interpellation, tant dans les rangs des politiques et aussi dans les rangs de l'armée, en attendant la conclusion des commissions internationales et nationales. 3, la médiation a invité les CNDD et le gouvernement à mettre à la disposition des commissaires, des commissions, les moyens nécessaires pour accomplissement de leur mission et créer les conditions favorables. F, le CNDD s'est engagé à faire comparaître devant la commission toutes les personnes que la commission souhaiterait entendre, à commencer par le président Dadis. Question. Monsieur Ba. S'il vous plaît, avant la question, est-ce qu'on a cette pièce au dossier? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on a cette pièce-là au dossier? Oui. Je l'avais d'ailleurs produite la dernière fois. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Voyez-vous, je reviens sur quelques éléments. Déjà, la commission, vous êtes sûr, les commissions ont été mises en place. Des moyens ont été donnés. Et le président lui-même s'est prêté aux questions des membres de cette commission. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. On parle, les partis ont convenu de surseoir toute interpellation, tant dans les rangs des politiques et aussi dans les rangs de l'armée, en attendant les conclusions de la commission d'enquête nationale. Mais pourquoi la partie civile, pourquoi le parquet insiste sur le fait que Dadis, le président Dadis, devrait ou arrêter ou suspendre le colonel Claude Pivy ou le colonel Thiebro ou le commandant Toumba, alors même qu'il en était résulté d'une médiation de surseoir à tout cela? Comment vous expliquez cela? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que si le président avait fait, il n'aurait pas encore violé ça et vous aurez dénoncé? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que dans ces conditions, le président ne pouvait pas ni arrêter, ni suspendre une personne? Je n'ai pas de réponse. C'est aussi clair que cela. Monsieur Amadou, après
tout ce que nous venons, après nos échanges depuis cette matinée, pensez-vous que le président Dadis est à sa place là-bas? Pensez-vous qu'en prenant le courage de venir, en demandant depuis 10 ans de venir, sa détention est utile? Pensez-vous que c'est un bon signal, un exemple que l'on donne aux anciens chefs d'État d'autres pays de rentrer dans leur pays quand ça ne va pas? Pensez-vous, c'est ma dernière question, vous allez répondre tout en même temps, que l'on peut, dans les liens de la prévention pour complicité de crimes, retenir le président Dadis? C'est au tribunal d'apprécier. Monsieur le Président, honorable assesseur, je vous remercie, j'ai terminé. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je peux commencer? Allez-y, maître. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, je voudrais m'entretenir avec vous devant la barre de ce tribunal qui est en train d'examiner les faits articulés contre nos clients par rapport aux événements du 28 septembre. Est-ce que vous maintenez effectivement avoir été le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre? Je le maintiens. Vous maintenez cette déclaration. Merci. Est-ce qu'en prenant l'initiative de cette manifestation, le lieu était préalablement déterminé? Le lieu de la tenue de la manifestation? On avait fixé un programme. Oui. Et nous avions indiqué l'endroit qui devrait servir de point de ralliement. Et l'endroit était où, s'il vous plaît? L'esplanade du stade du 28 septembre. Du stade 28 septembre. Je voudrais que vous acceptiez pour qu'on en discute. Vous avez fait la demande de la manifestation, où vous avez fait l'information. Vous avez donné l'information aux autorités compétentes à l'effet de la tenue de cette manifestation, oui ou non? Ça a été fait. Est-ce que les autorités, quelle était la réponse donnée par les autorités? La mairie de Dixine a estimé que le stade ne relève pas de ses compétences, et en ce qui concerne la demande d'encadrement et de protection des manifestants ou des personnes qui devraient venir au point de ralliement, qui ne disposent pas de suffisamment de force pour pouvoir le faire. Est-ce que vous savez bien que l'État a l'obligation de protéger les manifestants dans un État organisé, comme le nôtre? La mairie de Dixine pourrait réquisitionner toutes les autres forces qui sont dans sa juridiction pour le maintien d'ordre et l'encadrement de la manifestation. Et lorsque la mairie vous dit, les autorités de la mairie vous disent qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer l'encadrement, soit pour des raisons de l'effectif que les autorités possèdent, l'effectif de l'encadrement qui serait insuffisant, en vous disant qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité. Et pour ce faire, est-ce que vous aviez l'obligation de vous abstenir
ou toujours de tenir votre manifestation, quoique vous ne seriez pas protégé en raison du fait que les autorités n'étaient pas en mesure d'y procéder? De manière formelle, il n'y avait pas une interdiction de la manifestation, un. Et deuxièmement, nous avions pris toutes les dispositions par la sensibilisation, par les dynamiques qui étaient organisées pour faire comprendre à toutes les personnes qui afflueraient vers l'esplanade du stade du 28 septembre de venir sans avoir des éléments susceptibles d'être interprétés comme quoi ils étaient armés ou ils avaient des moyens susceptibles de créer du dommage soit à des personnes physiques ou à des édifices publics ou privés. Monsieur Ba, vous avez estimé que la mairie vous assiste en termes de protection ou pas, vous pouviez le faire vous-même, vous les organisateurs. Vous avez estimé comme ça? En tout cas, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé est du fait de forces de défense et de sécurité ou de forces assimilées qui relèvent de l'autorité publique. Non, la question, ce que je voudrais savoir, monsieur Ba, les autorités publiques vous ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas assurer compte tenu de l'effectif. L'autorité communale. Puisque vous devriez tenir la manifestation dans le ressort de la commune de Dixine. Les autorités vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer, ils n'avaient pas tous les moyens requis pour pouvoir assurer votre sécurité. Vous avez pris toutes les dispositions à l'effet de tenir la manifestation pensant que vous pourriez vous-même assurer votre propre sécurité en dehors des autorités communales. Oui ou non? C'est une réalité. On ne pouvait pas penser qu'il y avait un guet-apens contre des milliers et des milliers de manifestants jusqu'à porter atteinte à leur intégrité physique et à leur vie. Est-ce que vous n'estimez pas qu'en agissant comme vous l'avez fait, c'était un risque pour vous-même? Nous ne pensions pas que c'était un risque, d'autant plus par rapport à des faits antérieurs. L'institution militaire avait juré publiquement de ne plus que des faits tels que les faits qui se sont passés le 22 janvier 2007 se répètent dans notre pays. Donc, les événements du 28 septembre 2009 ont montré qu'il y a eu parjure par ce biais-là. Monsieur Ba, la question demeure. Moi, je voudrais juste savoir si vous n'estimez pas qu'en organisant en dehors des services de sécurité qui devraient assurer votre sécurité, en prenant l'initiative de procéder à votre manifestation comme vous l'avez fait, est-ce que ce n'était pas un risque pour vous-même et pour les autres citoyens de la cité? Les forces qui étaient prédisposées n'ont pas agi dans le sens de la protection, mais ont beaucoup plus agi dans le sens de l'agression. Donc c'est une contradiction et une violation des textes réglementaires et des missions dévolues aux forces chargées de protéger avant tout les citoyens. Très bien. Je voudrais également savoir, monsieur Ba. D'autant plus que la manifestation, de manière formelle, est autorisée. Monsieur Ba, je voudrais également savoir, lorsque on vous a dit qu'il n'était pas possible de faire cette organisation ce jour. Non, ce n'est pas ça qui a été dit. Ils ne vous l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas écrit, ce n'est pas en ces termes. Tout simplement que le moyen dont ils disposent pour à l'encadrement et la protection des manifestants ne leur permettait pas de le faire avec efficience. Ok. Et si vous étiez le maire à l'époque, vous, monsieur Ba, si vous étiez le maire à l'époque, ou le président de la République à l'époque,
vous auriez pensé à une désobéissance ou à une obéissance en organisant la manifestation? Vaille que vaille. La lettre a été déposée le 23 septembre, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, de la manière la plus sereine, les autorités publiques de ce pays auraient pu prendre en compte cette susceptible d'amener à ce que les vies des manifestants soient en danger. C'est la raison pour laquelle il n'était pas question d'entrer à disposition, ont été par la sensibilisation prise pour que personne ne vienne avec des éléments susceptibles de prêter à confusion et qui dénatureraient la nature pacifique de la manifestation. Très bien. Vous savez, en organisant, vous assumez une responsabilité, vous le savez. Lorsque vous prenez l'initiative d'organiser, vous assumez une responsabilité. Bien la sûr. tenue sans dérapage de tous les manifestants, vous assumez cette responsabilité. Est-ce que vous le savez? C'est une réalité. Oui. Lorsque vous invitez à manifester, oui ou non, vous avez l'obligation de mener à bien votre organisation en vue d'éviter une éventuelle possibilité de dérapage. Est-ce que vous le savez, M. Ba? Si vous me permettez, vous connaissez le code de la route. Les règles sont claires, explicites. Vous montez dans votre voiture, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, mais dans le cadre d'une circulation, par devers vous et malgré vous, un chauffeur peut sortir et commettre un accident qui peut conduire à des pertes en vie humaine. Et dans le cas d'espèce, nous avons été en conformité avec ce principe de tout faire pour assurer la sécurité de tous et de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais on ne savait pas qu'il y avait des chauffeurs qui étaient embusqués quelque part. Vous savez que tout a quitté la ligne, parce que vous avez tracé une ligne, tout a quitté la ligne du moment où les portes du stade ont été défoncées. Les portes n'étaient pas défoncées. Les portes étaient ouvertes? Les portes, de la manière la plus normale, ont été ouvertes. Par qui, M. Ba? C'est la question qu'on se pose et il est nécessaire de savoir que le fait d'avoir ouvert le stade a contribué à rendre la manifestation et la sécurité des personnes en danger. Et cela est une responsabilité d'une extrême gravité. Très bien, M. Ba. Vous ne savez pas qui, est-ce que vous connaissez qui a ouvert les portes du stade? Des enquêtes appropriées devraient être menées pour savoir qui a pris l'initiative et qui a ouvert les portes du stade. Nous, on nous a fait savoir ici, à cette barre ici, que les portes ont été défoncées. Pas du tout. Ça, c'est en contradiction et n'est pas conforme à la vérité. Les portes ont été régulièrement ouvertes? Bien entendu. Par qui? Point d'interrogation. Ah, comment alors vous pouvez dire que les portes n'ont pas été défoncées, alors que vous ne connaissez pas celui-là qui a ouvert les portes? Le matin, de la première heure, les portes étaient fermées. Le matin, les portes étaient fermées. Et vous étiez, c'est le doyen Jean-Marie Doré. N'est-ce pas? Ou bien vous étiez déjà au niveau de l'esplanade? J'ai procédé à une inspection avant d'aller chez le doyen Jean-Marie Doré. Ah, vous êtes arrivé préalablement à l'esplanade du stade. Bien Vous entendu. avez trouvé que les portes étaient ouvertes. J'ai vu les entourages, je ne suis pas descendu et j'ai continué. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez donné des instructions étant le président de la commission d'organisation de ne pas avoir accès
au stade, car la manifestation n'était pas prévue à l'intérieur du stade, mais plutôt à l'esplanade du stade. Et c'était formel et c'était clair. Les réunions, les meetings pour la préparation étaient très clairs à ce niveau-là. De ne pas avoir accès au stade. C'est l'esplanade, le point de ralliement. Et l'organisation avait prévu d'avoir 2 camions avec des plateformes qui devraient être au milieu de l'esplanade et des haut-parleurs pour que tout le monde puisse entendre ce qui allait se dire. Nous n'allions pas amener des camions et espérer qu'on peut faire entrer ces camions à l'intérieur du stade. Ça aurait été absurde. Mais les camions ne sont pas venus tellement la foule était compacte et n'ont pas pu bouger. Et c'est attesté par, disons, des témoignages comme quoi les camions ont été détournés et les événements ont amené à ce que ces camions fassent demi-tour. Monsieur Ba, le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre, est-ce que selon vous, puisque vous-même vous avez été transporté à l'intérieur du stade, vous l'avez dit ici tout à l'heure, on vous a porté au dos pour vous conduire à l'intérieur du stade. Personne, et je n'étais pas le seul à être pris comme si c'était une victoire à la suite d'un match de foot, et c'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur. Donc c'est malgré nous que les dispositions prévues par l'organisation, parce qu'il y a eu un fait qui n'était pas prévu, qui a tout remis en cause, c'est l'ouverture du portail du stade. Monsieur Ba, vous n'estimez pas que l'organisation était mal faite? C'est ce qui vous a conduit à l'intérieur du stade. Parce que si elle était bien faite, vous seriez resté dehors. L'histoire, est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Parfaitement. Une foule, cela veut dire que c'est une masse compacte de personnes qui n'a pas, au sens, j'allais dire, de discipline, d'idées, de coordination, et qui a une autre philosophie qui n'a rien à voir avec ce que individuellement chacun des membres composant la foule pourrait avoir. C'est pourquoi justement vous devriez suivre, écouter, entendre les dires des autorités communales. Pourquoi pour éviter, pardon, j'ai pas fini. Pour éviter ce qui est arrivé, connaissant la foule. Pourquoi pour éviter, Vous pouvez continuer. Merci, monsieur Ba. C'est pourquoi vous devriez écouter, suivre, respecter là où les décisions entreprises par les autorités communales qui vous ont fait savoir qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer votre sécurité, connaissant la foule. Les autorités publiques qui avaient prédisposé des forces de police et autres auraient dû prendre leurs responsabilités s'il y avait une réelle volonté de protéger les personnes et s'opposer à l'ouverture en catimini du portail du stade. Monsieur Ba, en vous suivant dans votre raisonnement, selon lequel la foule est difficile à gérer. C'est une réalité. En vous suivant dans ce raisonnement, la foule étant difficile à gérer, oui ou non, c'est vous-même qui avez provoqué ce qui est arrivé au stade. Je suis désolé de vous contredire. Ceux qui ont ouvert le portail du stade ont occasionné cela. Ce qui est sûr à cette barre, monsieur Ba, c'est que vous ne nous donnez pas la preuve de ce que les portes n'avaient pas été défoncées. Plutôt,
elles auraient été ouvertes par quelqu'un du stade. Vous ne me donnez pas la preuve. Si la commission nationale d'enquête a correctement fait son travail, elle aurait dû élucider cet aspect de la question. Par rapport à la question, M. Ba, peut-être une dernière question par rapport à ce point. Est-ce que, encore une fois, si vous aviez écouté, si vous aviez respecté l'interdiction faite par les autorités communales qui vous ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de la foule que vous avez invitée, est-ce que ce qui est arrivé arriverait? Une autre question. J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Oui ou non, vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé? Je suis désolé, c'est tout à fait à l'opposé de la réalité. Merci, M. Ba. Nous arrivons au mobile de la manifestation. Le mobile de la manifestation. Je vous ai suivi hier avec monsieur le procureur Sidiki, qui vous a posé des questions relatives aux propos tenus par monsieur le président Moussa Dadis Camara à Kaloum. Les propos également tenus par monsieur Moussa Keïta en Zérékoré. Et je crois 2 autres propos tenus ailleurs. Selon vous, ce sont ces propos qui vous ont conduit à la manifestation ou quoi? Véritablement. Premièrement, il y a eu cette déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara à Kaloum, au banc, et des initiatives ont été prises par le doyen Jean-Marie Doré et moi-même pour aller rencontrer le capitaine Dadis pour expliciter un certain nombre de faits, pour les ramener à retrouver le bon chemin. Ils n'ont pas daigné nous recevoir. Nous avons constaté qu'il y a des initiatives pour inviter le président Wade à l'esplanade du Palais du Peuple pour faire croire qu'il y a une légitimité par rapport à la proposition du CNDD d'avoir son candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu une rencontre des élus locaux où les mêmes propos, les mêmes intentions ont été exprimées et donc la situation qui prévalait juste après la réunion de la commission paritaire ont accéléré le processus. Les déboires et que le groupe international de contact a eu pour constater de fait qu'il n'y a pas une volonté réelle d'aller dans le sens, disons, d'un processus politique apaisé pour avoir une transition comme convenable. Tous ces éléments ont été une situation qui a amené en définitive à une organisation pour exprimer que le peuple est souverain et la souveraineté par conséquent de ce peuple est au niveau des forces vives nationales. Merci M. Ba par rapport à votre réponse que vous venez de nous donner ici. M. Ba. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis Camara, en tenant le propos selon lequel, si vous, les leaders politiques, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, il serait amené
a ôté sa tenue et juré solennellement de respecter ses engagements, de ne pas être candidate pour les élections, ni lui ni les membres du CNDD, et qu'il y ait ce revirement, c'était une source de préoccupation majeure pour nous et pour le pays tout entier. N'est-ce pas? Vous estimez, M. Ba, alors que la date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est clair. La date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée. Les intentions ont été clairement exprimées. Cette intention, est-ce que vous ne pouviez pas avoir la patience jusqu'à ce que appel à candidature soit fait, appel à candidature soit fait, et que Monsieur le Président de la transition, le président Moussa Dadis Camara, se manifeste en se portant candidat pour vous permettre de réagir, de contester? La question n'est pas à ce niveau-là. Il y a des engagements solennels qui ont été exprimés aux yeux de l'ensemble du peuple de Guinée et qui a donné une certaine légitimité au CNDD de gouverner sans effusion de sang dans un premier temps. C'est cela qui était le pacte qui liait le CNDD au peuple. Et la remise en cause de ce pacte a amené des doutes, des incertitudes et une construction d'une stratégie que nous ne pouvions pas observer sans tenter de ramener le tout dans la bonne direction. Et malheureusement, des attitudes et une situation extrême a été prise pour contrecarrer cette volonté pacifique de faire arrimer la transition dans la bonne direction. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train d'annoncer comme cause qui vous aurait conduit à cette manifestation ne suffit pas véritablement en raison du fait que la date de l'élection présidentielle n'était même pas fixée? À partir du moment où le président Ouad, de manière publique, a dit les images que je vois, je vais les filmer et je vais les montrer à mes pairs de l'Union africaine pour leur dire que les intentions exprimées par les CNDD à l'assentiment à une forme de légitimité populaire. Il fallait montrer que c'était tout à fait le contraire qui était la légitimité dans ce pays. Merci, M. Ba. Vous avez parlé de la responsabilité du président Moussa Dadis Camara. Vous êtes parti jusqu'à dire qu'il était le responsable des militaires, disons la hiérarchie militaire, la plus élevée, étant le commandant en chef des forces armées. Et pendant les débats avant vous, bien sûr, pendant les débats avant vous, il a été démontré ici, je ne sais pas si vous avez suivi, qu'il n'a jamais donné d'ordre ni d'instruction à aucun militaire de se rendre au stade. Est-ce que vous avez suivi ça pendant les débats? Non. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Je n'ai pas suivi. Le commandant Toumba Diakité, qui a demandé ici au président Moussa Dadis Camara de venir les sortir d'ici, a lui-même soutenu qu'il n'a reçu ce jour aucun ordre, aucune instruction du président Moussa Dadis Camara. Vous n'avez pas suivi ça aussi? J'ai suivi certaines déclarations, certaines audiences, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière distraite, ça ne peut pas être des éléments pour conforter une prise de position devant le tribunal comme quoi j'ai tout suivi.
Très bien. Monsieur Ba, vous savez que moi, je vous connais. Je vous connais un homme très honnête, très courageux. Mais à cette barre, vous refusez d'être courageux. Merci. Je vous sais très courageux. Mais à cette barre, vous refusez d'être courageux. Or, ce tribunal a besoin de votre courage pour la manifestation de la vérité, monsieur Ba. La vérité, Oui, la responsabilité oui, et le courage doivent aller sans pour autant être casse-cou au risque de porter préjudice d'une manière qui n'est pas du tout en conformité avec la réalité à des personnes. Parce que tout ce qui peut être dit peut avoir un impact sur... Ne substitue pas au tribunal. Le tribunal a une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus large, en fin de compte. monsieur Ba, il y a un paradoxe dans ce que vous êtes en train de déclarer à cette barre. Je vous écoute. Vous vous rendez victime à cette barre en vous constituant partie civile à cette barre. N'est-ce pas? Continuez, je ne Vous vous partez saisis pas. jusqu'à qualifier le président Moussa Dadis Camara responsable des événements survenus à l'occasion de votre manifestation. À votre manifestation tout à l'heure, quand je vous disais que l'organisation était la manifestation était mal organisée. Cette organisation qui était dirigée, bien sûr, contre le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce n'était pas contre le pouvoir du capitaine Moussa. C'était contre qui, monsieur le Ce président? n'était contre personne, c'était pour une cause nationale. La cause de la démocratie, la cause de la liberté et la volonté de ne pas voir notre pays sombrer encore pendant de longues années dans une certaine forme d'errance. Ce n'était pas contre, c'était pour une cause nationale et non pas individuelle. Ça n'avait rien à voir en ce qui concerne le régime du capitaine Moussa Dadis Camara, et nous aurions pu être très heureux que dans les circonstances de ce moment-là, que le CNDD et le président, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, aillent dans le sens de ce qui est en conformité avec l'intérêt national. Monsieur Ba, vous organisez une manifestation, vous, le président de la commission d'organisation et vos pairs. Vous organisez une manifestation. Vous organisez une manifestation en vous disant, patientez-vous, maintenant là, nous ne sommes pas en mesure de vous protéger. Vous insistez. Vous dites que vaille, l'organisation doit avoir lieu. Vous continuez dans l'organisation. L'organisation dégénère. Et vous voulez faire porter le chapeau de tous les événements survenus à l'occasion de cette organisation par le président Moussa Dadis Camara. En vertu de quoi? S'il vous plaît. Vous faites des raccourcis. Vous faites des raccourcis qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je serai d'accord avec vous lorsque vous venez à cette barre dire que malgré la position des autorités communales, nous avons persisté. Voici ce qui est arrivé. Vraiment, nous nous reprochons du refus d'obtempérer à la décision de l'autorité communale. Non, il n'y a pas de refus. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il n'y a pas de refus d'obtempérer. La commune a exprimé les insuffisances en ce qui la concerne dans l'accomplissement de ses fonctions de protection et d'encadrement de toutes les manifestations dans sa juridiction. Les autorités au plus haut niveau qui en avaient les moyens n'ont pas par ce biais-là, suppléer à l'insuffisance
des dispositions de la commune. Donc, qui est responsable? Parce que c'est un processus qui doit aller de plus en haut. Si la mairie n'a pas les moyens, l'État a les moyens et dispose de forces suffisantes pour assurer la protection de tous. Et les instances communales auraient pu réquisitionner toutes les forces, et s'il y avait une volonté réelle de la part des autorités publiques d'encadrer et de protéger l'ensemble des manifestants, ça aurait été tout à fait simple. Monsieur Ba, nous arrivons à la responsabilité des manifestants. Vous, les manifestants. Vous, les manifestants. Quand je dis vous, ce n'est pas seulement vous qui comparaissez maintenant. Je veux parler des forces dites vives à l'époque. Des forces vives nationales. Dites vives. Non, elles ne sont pas dites vives. S'il vous plaît, M. Ba, ce n'est pas une question. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît, pas de provocation, s'il vous plaît. Je veux parler des forces vives d'alors. Des forces vives nationales. Nationales d'alors, comme c'est l'expression que vous voudriez entendre. Lorsque vous avez invité, entre guillemets, vos militants à la manifestation et à se retrouver tous à l'esplanade du 28 septembre, n'est-ce pas, c'est vous qui avez invité vos militants? Nous n'avons pas invité des militants, nous avons invité des citoyens de la République de Guinée d'exprimer en commémoration de la journée du 28 septembre 1958 un référendum sous une autre forme pour dire non à la dictature et oui à la démocratie. Ah, c'est vous qui avez, l'habitude d'inviter les citoyens à une telle manifestation à la date du 28 septembre, date de référendum du 28 septembre. C'est vous qui avez l'habitude de les inviter, tous les citoyens. Les circonstances ont amené et exigé que la souveraineté du peuple de Guinée s'exprime encore une nouvelle fois ce jour-là, pour dire non à la dictature et oui à la démocratie. Est-ce que vous pouvez dire à la barre de ce tribunal clairement que vous, les forces vives, avez été effectivement les concepteurs des événements du 28 septembre? Nous avons organisé une manifestation pacifique, oui. D'autres ont organisé un massacre. Monsieur Ba, vous avez organisé et l'organisation a dégénéré. Vous dites que vous avez invité la population civile à manifester à l'occasion de la commémoration de la date historique du 28 septembre. Alors qu'habituellement, ce n'est pas vous qui le faites. N'est-ce pas? On est d'accord? En tant que citoyen. Comment? En tant que citoyen et appartenant à un collectif de citoyens libres, nous avons la possibilité de commémorer les dates d'anniversaire et symboliques de notre pays, sans se référer. Ça dépend des formes d'organisation. Mais M. Ba, je ne peux pas être d'accord avec vous pour ça. Nous sommes dans un État organisé. Quand même, la Guinée est un État organisé. Avec des citoyens libres. Avec des citoyens libres qui doivent obéir à la loi et à l'autorité installée en place. La loi n'interdit pas que les citoyens se remémorent des dates importantes de leur histoire
et à agir pour revivifier dans les mémoires et en prenant date par rapport à des revendications qui peuvent être symboliques. Et c'était le jour le mieux indiqué pour commémorer la date historique du 28 septembre 58 par un autre référendum, entre guillemets, pour la démocratie en République de Guinée et pour l'unité de tous ses fils. Ah, vous voulez dire que la manifestation était pour commémorer la date historique du 28 septembre? C'est ce que vous voulez nous dire? C'était pour exprimer la légitimité populaire, comme quoi le peuple de Guinée veut la démocratie et ne veut plus de dictature. C'est pourquoi vous avez tenu veille à cette date du 28 septembre? C'était le 28 septembre, c'était le jour le mieux indiqué pour faire un autre référendum, revisiter, pour conférer une nouvelle étape des exigences de la société guinéenne qui a eu l'indépendance, qui veut maintenant la démocratie. Ah, votre manifestation était, comme vous le dites, était un référendum? C'est une forme de référendum parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour montrer la légitimité. S'il faut avoir du monde pour dire qu'on est légitime, nous montrons que les forces vives avaient nettement plus de monde et donc peuvent avoir une certaine confirmation de quel sens est la légitimité populaire dans ce pays. Vous pensez que c'est comme ça qu'on organise un référendum? Bon, bien entendu, ce n'est pas un référendum formel, mais c'est un référendum symbolique. Monsieur Ba, je vois une contradiction entre vous et Madame Abibatou Kamara, qui a comparu ici, et se disant victime d'un cas de viol à cette barre, qui a soutenu que M. Toumba Diakité, que M. On est encore à l'audience. Si on m'empêche, je peux m'arrêter là. Allez-y, on va...